Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 16 janvier. J'espère que vous avez passé une belle journée et que la nuit n'a pas été trop dure avec la pleine lune. Bien, vous retrouverez dans la barre de description en dessous de la vidéo mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez m'envoyer des questions, m'envoyer un message, prendre un rendez-vous ou avoir des informations. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées et toutes celles qui s'abonneront. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, cela me permettrait de grandir. Je suis désolée, l'intro est un peu compliquée. Ça fait 3 fois que je recommence, 3 fois que je bégaye, alors je la laisse. Allez, on va aller voir le tarot des fées avec 3 cartes du tarot des fées pour voir quel message on peut nous apporter. Vous prenez si le message vous parle. Et ensuite, on ira voir l'oracle des miroirs. Et après, 3 cartes de Dame Scorpion. Ok, il y en aura 2. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec la première, le 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. Emprunter judicieusement ou rembourser une dette. On a un arrangement d'un point de vue financier. Les choses s'arrangent. Tant mieux. La deuxième, c'est les amants. Amour vrai et durable, choix du cœur. Recouvrez une bonne santé. Ici, on vous dit que vous allez être en harmonie. Vous allez faire un choix qui va se présenter à vous et ce sera le choix du cœur qui l'emportera. Vous, si vous avez un petit souci niveau santé énergétique, je ne suis pas médecin, vous allez retrouver de l'énergie et du peps. Et les dernières, on en a 2, on a la reine du printemps et le 2 de printemps qui nous disent brillante, loyale, talentueuse et amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Alors j'ai voulu changer d'oracle parce que l'oracle de la rose éternelle nous raconte toujours la même chose ces derniers temps, mais là le tarot nous rappelle ce que la rose éternelle nous dit aussi ces derniers temps. De merveilleuses personnes veulent vous aider, conserver un juste équilibre entre le travail et la famille. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant les mêmes rêves que vous et on progresse, on avance. C'est un beau résumé avec ces 2 cartes du tirage que j'avais hier. Ok, donc les énergies sont toujours un peu là par rapport aux énergies que j'ai pu avoir avec la rose éternelle ces derniers temps. On a quand même un mieux-être d'un point de vue financier et on a quand même le choix du cœur qui va être fait. Ok, c'est parti avec l'oracle. Pas de la rose éternelle, non. L'oracle des miroirs, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous apporter en ce 16 janvier? Il me sème des cartes partout. Qu'est-ce que c'est que ce dawa garçon? Les amoureux qui sont présents. Et ici, on a quoi? Le choix du cœur. Voilà. Les enfants, de la nouveauté. Ok. Le foyer. Bien. Le choix du cœur est bien présent. J'ai pas fait ma coupe, chers amis. On a un verdict qui tombe. Hein. On pose son veto, on prend sa décision. Ok, on va aller voir à la coupe ce qu'on a à nous dire pour ce 16 janvier. C'est parti, à la coupe. Ok, d'un point de vue santé, énergétique ou médical, pour le coup, on a une demande qui est faite. Une demande de prise de sang à son médecin, une demande d'analyse, une demande d'arrêt parce qu'on est fatigué. Mais on a aussi des énergies, une demande à l'univers, une demande à nos guides. Ok. Soutien de l'étranger pour créer un changement. Et ici, demande à vos guides, je vous l'ai dit. Voilà. Ok, il est temps d'ouvrir les yeux. Au niveau santé, il est temps d'appeler vos guides pour vous soutenir et vous donner... Ah première carte, l'oracle de l'oracle, la carte magique. Ça va être une bonne journée, peu importe ce qui se passe aujourd'hui. Avec cette carte, vous êtes protégés. C'est trop bien. Allez, c'est parti. On va voir le tirage quand même. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter? Ouais. Elle va être bonne cette journée. Il va être bon ce tirage. Ça va faire du bien. Ok. Trop. Une par une, s'il vous plaît.
Allez, s'il vous plaît. La culpabilité qui est présente, qui vient de se retourner. Ok. Non. Il y en a un peu beaucoup hein, pour faire un tirage. Les cancanages, les mauvaises paroles, les prises de tête. Ok. Les jalousies. Le fait d'ouvrir les yeux. Futur proche ou lointain. Ou spiritualité. Oh. Heureusement qu'on a les anges avec nous. Hein. La trahison. Ok. Bien. En deck, on nous parle de personnes loyales, d'amis, de relations sociales. On a la fidélité, la loyauté. On a des liens forts. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, la carte la plus belle du jeu. La carte magique, le miroir magique qui est présent. Cette carte accentue, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, accentue toutes les cartes positives et atténue toutes les cartes négatives. Ici, on a les enfants, le renouveau. Ok. Ici, on a des discussions. On en revient à ce que j'avais hier. Si on voit par rapport au tirage d'hier, on avait les enfants, le renouveau, c'est les mêmes énergies qui planent. La destinée, l'ouverture, le nouveau chemin. Ok. Un compromis de trouver. Ok. La culpabilité qu'on a vue. Les cancanages, les paroles, la clairvoyance, le fait d'ouvrir les yeux ou un futur proche ou lointain et la trahison. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là dans le jeu? On nous dit que là, à l'heure actuelle, vous devez trouver un compromis. Ce compromis, il va être retrouvé de toute façon avec des tables rondes, des professionnels, des amis. Pourquoi pas? Puisqu'on a les amis en deck. Vous avez subi une trahison et vous culpabilisez parce qu'aujourd'hui, vous mettez tout à jour, vous mettez tout à plat. Vous allez tout mettre à plat. Il y a une trahison autour des enfants, donc on en revient à ce que j'avais. Sur un terme plus général, on vous dit que là, aujourd'hui, vous avez une opportunité d'aller vers du renouveau. Vous culpabilisez parce que vous mettez en place ce renouveau et il est temps de voir plus loin que le bout de votre nez. Il est temps de vous projeter dans l'avenir parce que là, à l'heure actuelle, vous avez beaucoup de mal. Vous avez des discussions qui sont présentes avec des professionnels autour des enfants. Je suis désolée, à un moment donné, il faut dire aussi ce qu'il en est. Vous avez des professionnels qui discutent avec vous autour des enfants. Vous avez les anges et les guides avec vous, donc tout va bien se passer. Vous aurez un retour positif par rapport à vos enfants. Un compromis va être trouvé. Vous avez subi de mauvaises paroles et vous vivez ça comme une trahison. On vous a trahi, ni plus ni moins. Le terme est peut-être un peu fort, mais si quelqu'un vous ment, si quelqu'un vous manipule, c'est qu'on vous trahit. À mon sens, c'est ma vérité, d'accord? Vous prenez les choses à votre façon et vous culpabilisez parce que, à un moment donné, le karma revient. Vous êtes entouré de personnes loyales et sincères qui sont là pour vous aider à grandir et vous aiguiller. Ok. Est-ce qu'on va avoir un message un peu plus général parce qu'on est encore blasé, pardon. On est encore basé sur les enfants. Un message un peu plus général, on nous dit que vous avez une nouvelle destinée qui se présente à vous, vous avez du renouveau, un nouveau chemin qui se présente à vous. Vous allez devoir mettre en place des discussions ou appeler à l'aide vos énergies, votre staff énergétique pour vous permettre de faire un choix. Alors, je vais vous donner un petit truc que je fais et qui s'est réalisé à chaque fois. Ce que vous pouvez faire, alors vous n'avez pas forcément de croyance et c'est un choix, d'accord? Mais si vous êtes ici, c'est que vous avez un minimum de croyance, quoi qu'il advienne. Bien, alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est voilà, demander à l'univers, à vos guides. Est-ce que je dois, ami univers, ami guide, je vous le dis comme moi je le fais, vous le faites à votre façon, d'accord? Chacun doit avoir sa méthode et son protocole. Moi, je fais ami univers, ami guide, s'il vous plaît, guidez-moi. Je ne sais pas si je dois aller, si je dois démissionner, par exemple. Si je dois démissionner, s'il vous plaît, envoyez-moi un message avec un cœur violet, par exemple. Et dans les 24 à 48 heures, j'ai ma lumière qui vient de s'éteindre, dans les 24 à 48 heures, voyez, observez autour de vous. Enfin, une fois que vous avez posé votre question, n'y pensez plus et vous verrez qu'autour de vous, si vous voyez un cœur violet, pour moi en l'occurrence,
pour ce que je viens de vous donner. Si je vois un cœur violet autour de moi dans les 24 à 48 heures après ma demande, ma réponse est positive. Si je ne le vois pas, c'est qu'elle est négative, je ne dois pas le faire. Donc si vous avez du mal à faire la part des choses et à voir les choses comme elles sont, n'hésitez pas à le faire. Ami univers, est-ce que ou ami guide ou mon Dieu ou je sais pas, voyez en fonction de votre pratique. Est-ce que je suis sur la bonne route pour avoir ce nouveau chemin? Je souhaiterais voir sur ma route un cœur violet, un cœur bleu, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir dans votre vie pour avoir une réponse positive et hop, vous aurez votre réponse par la suite. Bref, ici on vous dit que vous avez un compromis qui se présente à vous. J'en reviens à mes moutons. Donc, vous avez un nouveau chemin qui se dessine à vous, vous êtes destiné à de la nouveauté, vous culpabilisez de prendre ce nouveau chemin parce que peut-être que vous laissez des collègues, des amis et peut-être des résidents si vous êtes dans le monde du social ou je ne sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur, une direction aussi, pourquoi pas. Vous culpabilisez un peu parce que vous décidez de tailler votre route, il est temps de vous projeter sur l'avenir. Vous avez quand même un bel équilibre qui va être retrouvé. On va mettre les points sur les i avec des mauvaises paroles qui se sont présentées à vous. Ouais, vous avez vraiment une belle protection avec vous. Donc voilà, le karma va taper à un moment donné, mais je l'ai déjà dit, je sais plus quand, mais le karma va taper. Il arrive et il arrive à grands pas avec l'univers et les anges, la protection qui est avec vous. N'oubliez pas les liens loyaux, sincères et honnêtes qui sont avec vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la pige? On a une mise en distance avec le sentimental. Vous avez un choix à faire. Voilà. Mise en distance avec le sentimental. Vous avez un choix à faire. Soit vous avancez, soit vous arrêtez. C'est à vous de choisir. Vous avez votre libre arbitre. Ok. Ici, on a donc voilà, des accusations et on a la réussite derrière. D'accord? Et ces accusations vous ont mis vraiment plus bactère. On a un homme qui est concerné par ces accusations et ça concerne sa famille. C'est exactement ce que j'avais avec l'oracle de la rose éternelle ces derniers temps. Il y a des accusations, enfin il y a des prises de tête. Il est temps de se mettre en action. Vous êtes tombé, très bien. Il est temps de vous relever, passer à l'action. Votre famille ne s'en portera que mieux puisque derrière j'ai la tranquillité et la protection. Ok, moi je vous conseille, alors vous faites ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre, vous êtes grand, moi je vous conseille de vous mettre en action par rapport à votre famille si vous êtes dans une situation catastrophique. Ok, ici on a un retour de communication qui ne va pas être une réussite dans un premier temps. D'accord? La réussite ne sera pas présente dans un premier temps et la victoire vient par la suite. Mais attention, attention à ne pas vous leurrer. Attention à ne pas vous leurrer, attention à ne pas vous faire berner. Ok? Ici, j'ai une femme qui est concernée par le rêve, les illusions. Alors, soit cette femme crée l'illusion auprès d'autres personnes pour obtenir ce qu'elle veut, soit cette femme est bercée d'illusions. C'est elle qui se berce d'illusions. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'aller de l'avant. Ok. Ok, on a la joie sur les jalousies. Donc les jalousies passeront, on passera un certain temps avant de passer à des énergies plus positives, pardon, mais le temps fera son affaire. Ok. Vous, je donne pas les exemples pour rien, vraiment. Vous avez une séparation à mettre en place par rapport à votre travail. Voilà, voilà. À l'heure actuelle, vous avez des peurs parce que vous avez peur de l'instabilité. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une courte période, le temps que tout se remette d'emblée, que tout se remette droit en ligne. Vous avez les plaisirs qui reviennent derrière. Ok? C'est un sacré coup de poker. D'accord? C'est une opportunité, une aubaine. À vous de voir ce que vous faites. Aurez-vous le courage de le faire ou pas? C'est à vous de voir. Je garde la chance avec moi. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la finance, on a un coup de chance d'un point de vue financier. Alors attention, on ne va pas courir au casino, on ne dépense pas son argent dans les jeux d'argent, mais il y a un petit coup de chance. Alors un gratte-gratte, oui, pourquoi pas, mais on n'abuse pas. S'il est gagnant, tant mieux, on remercie. S'il est perdant, on n'insiste pas. On a besoin de notre argent, c'est un conseil. Mais voyez, encore une fois, ce qui résonne chez vous, chacun voit midi à sa porte, mais on a un joli coup de poker. Et on a une santé
financière qui est présente. On a une santé financière avec un sacré coup de chance et on évolue, on va vers la tranquillité d'un point de vue financier. Ça va s'arranger de toute façon. Vous allez pouvoir remettre vos projets en route. Ok. Et on va vous suivre, vous aurez des accords. Et on aura un retour qui sera très positif puisque derrière on a le cadeau, on a la surprise. Trop bien, j'adore, j'ai tapé dans le micro. Trop bien. Alors là, on a des personnes qui sont coincées chez eux. Alors, soit ils sont coincés chez eux parce qu'ils ne sont pas bien dans leur tête avec une dépression, un début de burn-out, ou parce qu'ils n'ont pas le choix avec des soucis juridiques. Alors, juridique, parce que j'ai le verdict ici, d'accord. Ça me fait penser au juridique, mais on peut aussi parler de personnes qui ne sont pas bien à leur travail, qui ne sont pas bien dans leur vie privée, qui ne sont pas bien parce qu'ils sont en dépression, parce que trop de poids. On a un retour de personnes inconnues qui arrivent dans votre vie. Ces personnes inconnues, elles vont créer un changement, un dénouement qui va se mettre en place et vous allez pouvoir avancer et aller de l'avant, retrouver un équilibre, retrouver vraiment quelque chose d'équilibré, de posé. Ok. Bien. Ok, bah ça nous en fait des belles choses à vous dire tout ça. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Un petit récap vite fait. On a les anges avec vous, on a les guides avec vous, on a la protection avec vous. Cependant, on a toujours des discussions autour des enfants, mais on a un compromis qui va se présenter à vous. Vous allez trouver un bon équilibre. Vous avez une ouverture qui se présente à vous et on culpabilise. Pourquoi? Parce que les mauvaises paroles et les trahisons vont revenir en pleine figure des personnes qui les ont subies ou qui les ont fait subir. Et à un moment donné, tout doit se payer. Malheureusement, dans un avenir proche ou lointain, les choses vont se mettre en place. Vous avez ce compromis qui arrive dans un futur proche ou lointain. Vous avez ces discussions qui viennent à vous. Ces discussions vont vous être très favorables. Vous avez les amis, la loyauté avec vous. Vous avez des personnes sincères avec vous et on culpabilise tout de même parce que on met en plein jour des paroles qui ont été blessantes et qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Après, on assure un nouveau départ, un nouveau projet qui vous est destiné. On culpabilise parce qu'on va laisser une direction ou des collègues ou un travail qu'on aime malgré tout, mais on doit avancer dans un futur proche ou lointain. On se doit d'ouvrir cette porte pour aller de l'avant. Et vous allez y arriver puisque de toute façon, vous avez le miroir magique avec vous. Et ça, c'est trop bien. On n'oublie pas de dire merci. Ok. Dame Scorpion. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation ou sur une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à vous apporter. Moi, je tire et je lis. J'ai les 3. Je vais garder celle-là parce qu'elle était tombée et que j'allais la remettre dans le paquet. Mais ce sera le petit bonus pour tout le monde. Allez, la une, si je vais trop vite, on fait pause. La une, elle nous dit, ce qui fait la beauté de la vie, c'est que chaque personne est différent. Alors ne juge pas ton voisin, car chaque personne évolue à son rythme différent du tien. Ça ne veut rien dire. Évolue à un rythme différent du sien. L'essentiel, c'est le résultat final. Un joli petit saut de popcorn, ce qui est la société. Et c'est comme ça qu'à mon sens, il faut l'avoir. Lorsqu'on est prêt, on éclate. Si on n'est pas prêt, on n'éclate pas. Allez, ensuite, laissez le temps au temps. Chaque personne chemine à sa façon. La 2, ta douleur physique est liée à tes blessures émotionnelles. Si tu n'arrives pas à verbaliser ce qui te préoccupe, c'est ton âme qui frappe ton corps pour t'alerter de ton mal-être. Il est temps d'ouvrir votre bouche et de dire les choses telles qu'elles sont. Arrêtez de vous culpabiliser parce que vous allez faire tomber quelqu'un parce qu'à un moment donné, vous le mettez devant le fait accompli. C'est à eux d'assumer. J'étais en train de chercher le terme. C'est à eux d'assumer ce qu'ils ont fait à un moment donné. Vous n'avez rien demandé, vous. Apprends à dire non. Voilà. Arrête d'accepter ce que tu n'as pas envie de faire pour les autres. Agis simplement avec tes envies et ton cœur lorsque tu en ressens le besoin. Pensez à vous. Cela vous fera le plus grand bien et vous permettra d'avancer et d'évoluer, de grandir. Et la 4e carte qui est là pour tout le monde. Et elle est bien. Laisse derrière toi ton passé. Il est bien trop lourd pour avancer. Il t'empêche d'écrire une nouvelle histoire.
Sers-toi de ton passé comme d'un apprentissage. N'oubliez pas, ça, c'est à méditer. Ne voyez pas votre passé comme une erreur ou un gros poids à passer, c'est un apprentissage et chaque erreur est bénéfique. Chaque erreur est un apprentissage. Bien, j'espère que le message vous aura parlé, qu'il vous aura aiguillé, qu'il vous aura éclairé et qu'il vous aura fait du bien. Je vous dis bonne journée. Bonne journée et à la prochaine.